autos, mais aussi à tout ce qui gravite autour des autos, aux experts en diagnostic par exemple. Cela dit, pas besoin d'être un expert pour déjà mieux comprendre votre voiture, et c'est ce qu'on découvre en compagnie de notre partenaire Educam. Nos voitures d'aujourd'hui sont-elles devenues à ce point complexes qu'on ne peut plus rien y comprendre? Pas forcément. Elles nous parlent mieux qu'avant même. Reste à apprendre leur langage. Et le professeur qui va nous initier au langage de l'automobile moderne, l'homme qui murmure sous la tôle des capots, c'est lui, Paul-Henri Gillissen. En réalité, il nous apprend le b.a.-ba de la mécanique. D'abord, une question de bon sens. La première chose à faire, c'est d'examiner les témoins au tableau de bord. Et on peut considérer qu'il y a deux types de témoins, les témoins rouges et les témoins oranges. Par exemple, le témoin de niveau d'huile ou de pression d'huile, plus exactement. Là, si on n'arrête pas le moteur pour contrôler que le niveau d'huile est correct, on peut vraiment avoir une avarie moteur très rapidement. Deuxième catégorie de témoins, ce sont plutôt des témoins d'avertissement. Ils sont oranges. L'allumage en continu, par exemple, d'un témoin de gestion moteur indique qu'il y a un défaut dans le système, mais qui ne demande pas nécessairement d'intervention immédiate. Le clignotement du témoin de gestion moteur, par contre, lui, indique que si on continue à rouler, on pourrait avoir des dégâts irréversibles de certains composants du moteur, comme par exemple le catalyseur ou le filtre à particules. Pour entamer le dialogue, c'est pas trop compliqué puisque toutes nos voitures ont la même clé d'accès depuis 15 ans, leur port universel. C'est ce qu'on appelle le OBD, l'European Onboard Diagnostic, et même un particulier a très facilement accès à ces données. Ceci, une centaine d'euros, même moins d'une centaine d'euros, c'est un petit adaptateur Bluetooth qui fonctionne avec cette tablette et qui permet de lire les codes défauts. Donc on va voir ce qui se cache derrière l'allumage de ces témoins. Il est important de préciser que ceci ne fonctionne qu'avec le système de gestion moteur. On peut savoir ce qui se cache derrière le témoin, en quelque sorte. On peut avoir un indice sur la cause du problème. Donc, ce type d'appareil présente vraiment des limitations, mais il permet d'identifier les causes possibles d'une panne. Après, ça devient une histoire de pros. Leurs appareils contrôlent absolument tout. Ensuite, l'inspecteur mène l'enquête. Supposition, élimination, déduction. Des exemples pratiques, le client se plaint que son compteur de vitesse ne fonctionne pas. Un compteur de vitesse, ça fonctionne à l'aide de plusieurs modules. Ça fonctionne d'abord à l'aide de l'ABS qui mesure la vitesse des roues. Ce signal est envoyé dans l'habitacle au compteur qui va indiquer la vitesse. Je peux donc aller voir individuellement la vitesse de chaque roue pour voir si ce n'est pas un problème de capteur, voir si l'ABS ne me signale pas un problème, voir si le combiné me signale un problème, et je peux également piloter le fonctionnement des aiguilles. Ça me permet de contrôler tous les éléments séparément. Et quand on ne trouve rien à l'arrêt, il reste à partir en balade. Mais jamais sans une indispensable petite boîte noire. C'est elle qui racontera le voyage. Le client se plaît d'avoir une détection de pneus anormale, de pression de pneus. Je fais un test ici où un appareil enregistre la vitesse des 4 roues. Ça me permettra d'avoir un indice pour m'aider à chercher la panne. On pourra détecter éventuellement si un roulement de roue, donc une pièce mécanique, est défectueuse. On retient donc qu'un simple témoin allumé suggère toujours une large piste d'investigation. Voilà tout l'art des experts en diagnostic. Leur job, en quelque sorte, c'est découvrir la face cachée de l'info. Avant, on avait 5 minutes de diagnostic pour 1 heure ou 2 heures de travail. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est 2 heures de diagnostic pour 5 minutes de travail. Chercher le composant défectueux ou la coupure d'encablage peut être véritablement fastidieux. Mais on n'est qu'à une étape, car demain, c'est la voiture connectée à Internet, c'est la possibilité de diagnostic à distance, de reprogrammation à distance. C'est encore un autre monde qui nous attend. Mais si l'avenir se passe à distance, juste au bout de votre pied, ça réfléchit déjà pas mal. Aujourd'hui, en fonction des pièces d'usure ou de votre propre mode de conduite, une voiture est capable de faire toute seule son diagnostic et, au besoin, de procéder à des petites réparations provisoires. En sport,